La saison des assemblées générales a déjà commencé. Elle va s'accélérer dans les prochains jours, notamment au mois de mai, avec un mois de mai qui sera, c'est vrai, assez fourni en la matière. Au programme, notamment, la dissociation des fonctions de président et de directeur général. Bonjour Bruna. Bonjour David. Bruna Basini, rédactrice en chef adjointe au JDD. Alors c'est un sujet qui est au menu de pas mal de groupes cotés, L'Oréal, Bouygues, Valeo, Danone, Saint-Gobain. Il y a d'autres groupes du CAC 40 qui l'ont déjà annoncé pour un peu plus tard, d'ici 2022 pour Orange, pour la Score, pour Schneider. On peut dire qu'il y a une accélération, Bruna, de cette transformation de la gouvernance des Oui, groupes du CAC 40 avec cette dissociation entre le président, le directeur général. Est-ce que c'est la fin du PDG roi, du PDG tout-puissant? écoutez, ça en prend le chemin en tout cas, et ça répond à la pression des fameux proxys. Vous savez, ces agences de conseil en vote comme ISS, Proxinvest, etc., qui estiment grosso modo qu'il vaut mieux avoir 4 yeux à la tête d'une société que 2, parce que ça introduit des contre-pouvoirs. Certains de ces proxys sont même allés jusqu'à conseiller à leurs clients, aux investisseurs donc institutionnels, de voter contre un renouvellement de mandat pour un PDG, par exemple. Et en France, il a fallu néanmoins attendre une loi de 2001 pour permettre aux sociétés anonymes d'adopter cette structure dissociée. Avant, on avait effectivement le règne du PDG roi, jupitérien en diable, pour faire un parallèle, et le pouvoir des PDG était qui plus est renforcé par des conseils d'administration qui étaient très souvent à leurs mains. Et ce sera moins Donc le oui, cas désormais avec... on a des chiffres, hein, aujourd'hui on est à peu près sur le SBF 120, un peu moins de 80, 76 sociétés cotées qui ont opté pour cette dissociation entre ces deux fonctions. Elles étaient 20 de moins, à peine 60 en 2015. Il y a un je pense. changement d'air avec cette idée, encore une fois, d'avoir des contre-pouvoirs et des conseils d'administration qui ne soient plus à la Oui, moi main je du crois PDG. qu'on est dans l'air du temps, hein, c'est-à-dire qu'il y a cette pression forte d'abord des proxys dont je vous ai parlé, mais avoir aujourd'hui une direction dissociée à la tête d'une société, c'est comme avoir un signe extérieur de modernité. Ça envoie le signal qu'il y a un partage du pouvoir, que c'est plus collaboratif, plus démocratique. Il y a beaucoup de dirigeants d'ailleurs qui, lorsqu'on parle de ce sujet, évoquent le poids croissant dans leur prise de décision des parties prenantes. C'est-à-dire que ça va bien au-delà de la dissociation des fonctions. C'est-à-dire qu'on ne dirige plus uniquement en fonction d'une stratégie qu'on a définie ou d'un actionnaire, mais en fonction de l'intérêt des salariés, des actionnaires, des fournisseurs, etc., des ONG. Aujourd'hui, un dirigeant ne peut plus vraiment, en tout cas à la tête d'une grande boîte, ne peut plus ignorer ces principes de bonne gouvernance, et la dissociation des fonctions en fait partie, à mon sens. Ouais. Après, il y a deux façons, deux manières, j'ai envie de dire, de dissocier la fonction de président. Alors, je ne suis pas un expert, mais j'ai vu qu'il y avait soit président du conseil d'administration et directeur général, ce qu'on voit le plus souvent, j'ai l'impression, et soit président du conseil de surveillance et un président du directoire. Quelles sont les nuances, les différences entre Oui, ces il deux y a des modes? différences, et elles sont d'ailleurs assez importantes. Quand vous avez la configuration président-directeur général, bon, le président, il préside le conseil d'administration, et le directeur général, c'est le représentant légal de l'entreprise, et c'est lui qui assure en quelque sorte la direction opérationnelle. Alors que dans la configuration conseil de surveillance directoire, c'est beaucoup plus collégial. Pourquoi? Parce que le président du conseil de surveillance, comme son nom l'indique, surveille avec son conseil la stratégie mise en œuvre par le président du directoire. Et le président du directoire, lui, il doit faire monter à ses côtés d'autres dirigeants, comme le directeur administratif et financier, le DRH, qui vont avoir des vrais pouvoirs d'exécution également. Donc ça va être plus collaboratif, et c'est un type d'organisation qui par exemple a été adopté par le groupe bancaire BPCE, mais qui est d'un maniement beaucoup plus lourd, c'est plus formaliste, et c'est ce qui explique que seulement 10% des sociétés du CAC l'aient adopté Ce qui d'ailleurs. veut dire que le président du conseil d'administration, il a plus de pouvoir quelque part, il est plus puissant que le président du conseil de surveillance? On peut dire ça d'une certaine manière, oui. Ouais. Mais c'est-à-dire que dans le deuxième cas de figure, les pouvoirs sont plus diffus, plus disséminés, si vous voulez. Oui, c'est dans ce cas-là, pardon, c'est dans ce cas-là, quand c'est Ouais, plus disséminé, que ça donne plus de pouvoir, pour le coup, pardon, je me suis trompé, au président du conseil de surveillance. oui. Enfin,
C'est difficile à dire parce qu'après, il y a beaucoup de cas par cas. Ouais. Il y a beaucoup de cas par cas, mais dans ces organisations dissociées et dans le deuxième cas de figure, c'est-à-dire président du conseil de surveillance, président du directoire, les rôles sont mieux répartis. C'est-à-dire on surveille tout en haut, on exécute et on exécute à plusieurs. Voilà, pour faire simple. Après, quel que soit le mode choisi de gouvernance, de dissociation, est-ce que quand un PDG lâche les rênes, est-ce qu'il se met vraiment en retrait ou est-ce que c'est pas tout ça n'est pas quelque part, Bruna, un faux nez pour conserver le contrôle sur la bonne marche du groupe, sans le dire vraiment? Le pouvoir est quelque chose, c'est une drogue dure, hein, l'amour du pouvoir. Donc, vous imaginez bien que quelqu'un qui a été aux manettes pendant des années va avoir beaucoup de mal à se mettre en retrait. Mais après, ce qui joue énormément sur une fois que le PDG devient président, etc. C'est en face, comment est-ce que l'actionnariat est ventilé? Est-ce que vous avez un actionnaire dominant, majoritaire, ou est-ce que vous avez un émiettement? Parce que dans le premier cas de figure, quand vous avez en face un actionnaire majoritaire, eh bien, le président du conseil d'administration ou de surveillance garde ce lien. C'est lui qui est, en quelque sorte, responsable de cette relation et qui doit rendre des comptes à l'actionnaire. Donc, si le lien est fort, eh bien, ça veut dire que le président, même s'il n'est plus PDG, va conserver une marge de manœuvre importante. Et d'ailleurs, on a vu le contre-exemple de ça, puisque quand l'entente n'existe plus, alors ça peut très mal se passer. C'est ce qui a failli se passer chez Eramet, puisque l'actionnaire majoritaire, les Duval, ne voulait pas renouveler Christelle Bory, PDG, à la tête de l'entreprise. Finalement, ils ont dû céder, mais ils ont obtenu la dissociation interne des fonctions de DG et de PDG. Pardon de poser la question de manière aussi, pas abrupte, mais un peu, voilà. Le vrai chef, Bruna, c'est qui au final entre le président du conseil d'administration et le directeur général? Ça dépend encore une fois de l'actionnariat, si elle est métisée, oui, s'il est métisé ou pas. C'est qui le vrai patron pour le coup? J'ai essayé de vous répondre, mais ça dépend, c'est vraiment du cas par cas. Il y a des entreprises où le président qui n'est plus PDG continue, est aux manettes et continue de diriger et véritable. Il a aussi un pouvoir sur le conseil d'administration, donc si vous voulez, c'est très délicat parfois. Hein, le temps fait son œuvre. Il y a un moment où le président finit par, l'ancien PDG finit par lâcher vraiment du lest, mais ça reste un exercice très compliqué, très compliqué. Et dans les faits, est-ce que le directeur général sera aussi puissant que l'ancien PDG avant dissociation des fonctions? Attendez, là vous m'avez perdu. Est-ce que le DG, est-ce que quand le PDG devient DG et président du conseil d'administration, est-ce que le DG finalement est aussi puissant que la période d'avant où il y avait un PDG? Oui, ça peut le devenir, hein. Ça peut le devenir parce que c'est quand même une forme d'organisation qui se banalise en quelque sorte, qui se généralise. Donc les gens, enfin les dirigeants commencent à comprendre que cette répartition des pouvoirs fait sens néanmoins et qu'on ne peut pas tout faire, être à la stratégie, être à l'exécution, que c'est bien d'avoir également ces contre-pouvoirs qui s'organisent, ce regard je dirais moins dans l'action, qui est celui d'un conseil de surveillance ou d'un président de conseil d'administration, par exemple. Ouais. Après, quand un PDG passe la main, encore une fois, à son successeur, on s'est rendu compte là dans l'actualité que c'était l'occasion justement de dissocier la fonction. Bah oui, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Oui, c'est l'occasion qui fait. Oui, c'est absolument ce qui se passe. On le voit pratiquement systématiquement aujourd'hui. Quand un ancien PDG ou un PDG passe la main, on en profite pour dissocier les fonctions. Et après, parfois, historiquement, on les réassocie. Souvent, le directeur général, à bout d'un moment, redevient PDG. C'est ce qu'il faudra scruter d'ailleurs à l'avenir, pour voir si on a vraiment changé d'air. Ouais, tout à fait. Ça sera un bon test. Mais vous voyez, ça s'est produit chez Danone et finalement, ça s'est mal terminé. Quand je pense qu'Emmanuel Faber a réassocié les fonctions. Enfin, il a eu les deux casquettes à nouveau pendant 3 ans, mais avec le résultat qu'on sait, il a été forcé à la démission. On n'a pas dit, mais est-ce qu'il y a aussi une pression quelque part des fonds anglo-saxons? Vous parlez des proxys, là, oui. C'est ça, en fait. Alors, cette pression qui explique que les PDG aujourd'hui, on l'avait déjà évoqué il y a quelques mois sur Boursorama, que les PDG soient maintenant minoritaires au CAC 40.
Oui, c'est vrai. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez d'abord la pression des proxys. Les proxys, ils donnent Les un proxys, peu ce sont les organismes qui conseillent Ils les conseillent actionnaires les dans leur façon de actionnaires. voter. Voilà, et notamment les actionnaires institutionnels, les investisseurs institutionnels. Et or, ces investisseurs institutionnels, aujourd'hui, ils sont très soucieux de bonne gouvernance, ils sont très soucieux de RSE, comme on dit, et lorsque ces fonds actionnaires eux-mêmes se mettent en mode fonds activistes, ce que l'on a vu à l'œuvre au sein de plusieurs groupes du CAC 40 ces dernières années, c'est souvent sur des questions de gouvernance et notamment de non-dissociation des fonctions qu'ils questionnent les PDG. Donc avec des résultats qu'on a vu chez Danone, on va le voir chez Score, là aussi, l'association des fonctions par le PDG de Nixter a été questionnée et finalement il va y avoir dissociation l'an prochain. Donc oui, il y a une pression aujourd'hui qui vient aussi des fonds anglo-saxons. Voilà donc, Assemblée générale à scruter avec cette accélération des AG à venir et puis cette nouveau mode de gouvernance, dissociation des fonctions de président et de directeur général. Explication signée Bruna Basini pour le JDD. Merci Bruna. Merci David. Bonne Au journée, revoir. salut.